Alors là, je me vois en tout petit, c'est bien, j'ai Hmm. compris. Là, je suis en tout petit, mais je pense que ça suffit. Mhm. Voilà. Alors, donc, la conférence de ce soir, ça va être davantage sur les prévisions de l'année 2024 et un petit peu éventuellement 2025. J'ai pensé que si c'est trop désagréable parce qu'il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles et que je préférerais donner surtout des bonnes nouvelles, j'ai réécouté ma conférence que j'avais donnée en 2022 sur les prévisions et beaucoup de choses étaient justes, donc j'ai souvent raison même si ce n'est pas toujours exactement comme je dis dans les mois que je raconte, j'ai souvent raison. J'ai préparé pour cela une autre conférence que je peux faire au pied levé, qui serait sur comment peut-on voir dans un thème si les gens sont religieux et s'ils ont des dons. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont des dons de magnétisme, est-ce que ceux qui vont être intéressés par le chamanisme, ceux qui vont être intéressés par la guérison en général, ceux qui ont de la voyance, etc. Et donc la conférence elle-même est tout à fait prête, peut être utilisée tout de suite. Mais en attendant, on va donc commencer, c'était le but aujourd'hui, de regarder les prévisions de l'année 2024. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, je vais regarder la télé comme tout le monde, je vois les choses au fur et à mesure. Et c'est pas ça qui me sert de référence, c'est plutôt les tensions au niveau français. Alors, c'est très important, on se retrouve actuellement vers des fortes tensions, donc je vais vous expliquer, mais surtout, il ne faut pas avoir peur, hein, c'est toujours que de l'astrologie. Le but n'est pas de faire peur aux gens, ni d'inquiéter. Hein, c'est pas ça le truc. Alors, nous allons donc avoir. On ne va pas parler d'astrologie, on va parler simplement donc des événements qui arrivent. Néanmoins, vous entendrez dire que depuis mars 2023, Pluton est passé en Verseau. Puis ensuite, il a rétrogradé, il a reculé, puis il avance de nouveau et il y sera de nouveau en Verseau pour les périodes de janvier-février 2024 et encore une fois pour les périodes de novembre-décembre 2024. Lorsque une planète aussi lourde que Pluton change comme ça de signe, ça va toujours avoir de grosses conséquences. Jusqu'à présent, Pluton était dans le Capricorne et donc impliquait essentiellement des grandes transformations au niveau de tout ce qui va être, on va dire, professionnel, la situation économique dans le monde, etc. Et on est donc arrivé à un certain niveau qui est un petit peu trop gros. Par exemple, quand on vous dit qu'il y a du réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a trop de développement. Quand on vous dit qu'il y a un changement dans la vie de gens, etc., c'est parce qu'il y a une surexploitation de la terre. Mais ça, c'est encore une fois pas pour vous faire peur, c'est un fait simplement. Hein. Et on se retrouve donc actuellement avec cette idée que Pluton passe en Verseau et on va calmer un peu le jeu au niveau de l'économie. Or, vous voyez bien que l'économie a besoin d'être de tourner pour nourrir tous ces gens, pour leur donner un minimum de confort, etc. Donc, on va avoir un côté idéologique qui va, en France, un côté idéologique qui va court-circuiter la réussite professionnelle, on va dire économique du pays. Donc, le discours idéologique va couler un peu la progression économique de la France et on va se retrouver donc avec des conflits relativement importants. Des conflits relativement importants vont nous placer devant des difficultés qui vont être d'ordre économique. L'ordre économique, lorsque vous commencez à avoir de plus en plus de chômage, et on va probablement avoir une augmentation au niveau du chômage dans les prochains mois, à partir des périodes de février-mars 2024, ça va poser des problèmes de niveau de vie pour les gens qui essaient de s'en sortir. Or, vous voyez bien que l'inflation a été relancée pour payer en partie la dette, c'est-à-dire que tout ça est tout à fait organisé. On fait participer les comptes des financiers des gens qui ont à la banque pour essayer de compenser l'augmentation du prix des choses, l'inflation. L'inflation a été augmentée d'une part à cause enfin je ne fais pas un cours d'économie, mais l'inflation a été augmentée d'une part parce que les sources pas chères d'énergie qui venaient des pays de l'Est, et notamment la Russie, ont été coupées, puisqu'il y a eu l'explosion des gazoducs dans la mer Baltique. J'avais parlé il y a en 2022 de deux explosions dans la mer ou proche de l'eau qui allaient poser des problèmes. Ça devait être ça, les bombes qui ont fait sauter les deux gazoducs. Donc maintenant, le gaz est 4 fois plus cher, donc ça va être beaucoup plus cher. L'électricité a été indexée, donc l'électricité, vous avez dû remarquer que l'électricité est devenue beaucoup plus chère également. Donc l'énergie devient très chère, donc beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à tenir, beaucoup de personnes privées n'arrivent plus à tenir, et là-dessus, on leur met encore
des frais supérieurs, que ce soit au niveau des impôts fonciers en général, que ce soit au niveau des... que ce soit au niveau de l'obligation, si on veut louer ou vivre bien, d'isoler sa maison, ce qui est encore une fois une façon de faire travailler des entreprises et de prendre 20% de TVA dessus. Donc en fait, les gens sont asphyxiés par les charges. Et donc l'inflation monte, ça permet de réduire la dette, puisque si vous devez, par exemple, 30 euros à quelqu'un et que vous gagnez 10 euros, mais que d'un seul coup ces 10 valent 20, eh bien forcément, vous avez presque payé votre dette. Donc tout est en fait calculé d'une certaine façon pour prélever. Tout cela fabrique une industrie, enfin, fabrique une économie qui va être essentiellement fiscale, et on voit que si ça marche, c'est bien. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que fiscalement, ça ne marche plus bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé au bout du système et ça finit par s'écrouler. Donc, on va avoir de gros problèmes à partir de février-mars, économiques, problèmes de chômage, des industries qui se cassent la figure, l'argent qui n'arrive pas comme il devrait, les gens qui n'arrivent plus forcément toujours à manger. J'ai toujours dit, si vous réduisez le niveau de vie des gens, ils supportent. Si vous leur interdisez de manger, c'est la révolte. Et on arrive donc à un système de révolte à partir de février-mars. Or, on avait déjà des tensions très fortes que j'avais expliquées pour 2022 et 2023, et j'avais bien précisé que ces énergies très fortes, j'ai bien précisé que ces énergies très fortes avaient était compensé par la présence de Jupiter qui était en poisson. C'est-à-dire que on avait un facteur de chance, on avait également les coffrets qui étaient pleins, les gens pouvaient tenir un certain temps, etc. Or, on arrive à quoi? À l'épuisement de pratiquement tout le monde. Donc, il y a un épuisement actuellement des ressources financières que les gens ont sur leur compte en banque, etc. Vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Absolument. Le CAC 40 n'a jamais aussi bien fonctionné. Mais cet argent n'est pas spécialement pour la masse des gens ni la masse des entreprises. Donc, il y a une différence de plus en plus grande entre certaines entreprises qui vont effectivement très bien, une majorité qui ne va pas bien et des gens qui vont de plus en plus mal avec du chômage qui s'installe et également avec des réductions de salaire si on ne veut pas être renvoyé, etc. et une augmentation des efforts à fournir. Donc, beaucoup de gens ne vont pas bien actuellement et donc on arrive à des tensions très fortes. C'est à partir de février-mars que les choses se mettent en place. Je peux me tromper, je l'espère. Donc, ça va donner des problèmes au niveau juridique d'une certaine façon parce qu'il y aura des conflits politiques parce que c'est toujours la maison neuve et ça va nous donner à ce moment-là des conflits par rapport à tout ce qui peut être la Chambre, etc. Donc on peut prévoir éventuellement un remaniement au niveau des ministres à partir de février-mars 2024 avec une possibilité de changement de gouvernement avec éventuellement une obligation de renouveler la Chambre, des choses comme ça. Donc en fait des conflits politiques très importants. Février-mars, on est encore qu'en décembre, hein, donc c'est pas tout de suite et je souhaite avoir tort parce que ça m'intéresse pas d'avoir raison évidemment. Avec tout ça, ça nous donne une grosse difficulté pour les gens de vivre, d'autant plus qu'il y a des tas de petits imprévus qui vont jouer donc des problèmes, qui vont amener des problèmes dans tout ça. Alors, à la fois, il y a l'économie, des effondrements d'entreprises que l'on pensait tout à fait bien, une augmentation au niveau de l'énergie qui va être extrêmement forte, qui va couler certaines entreprises, et des petites entreprises, des moyennes entreprises vont commencer à se casser la figure, mais de façon très importante parce qu'elles n'arriveront pas à rembourser tout ce qu'elles avaient reçu lorsqu'il y avait donc le Covid et qu'effectivement le pays a aidé tout le monde. Et le but, c'était de maintenir l'activité. Ça a été très réussi quand même, hein. Mais maintenant, il faut rembourser. Et donc, les entreprises ne vont pas arriver à tenir. Ce qui nous donne donc des difficultés extrêmement importantes et des gens qui vont essayer de fonctionner en essayant de se mettre sous protection. Comme ils vont essayer de se mettre sous protection, c'est-à-dire par exemple avoir une discussion au niveau de tous les investissements qu'ils ont fait, etc., ça va devenir plus problématique. Donc, on va se retrouver à partir de février-mars dans des tensions extrêmement fortes au niveau des entreprises qui vont exploser à partir de septembre 2024, septembre 2024. Ça va être relativement difficile parce que beaucoup d'entreprises n'arriveront pas. Et ça correspondra également à des grandes difficultés pour les gens de se loger parce que ça devient très dur, je pense que les gens le savent. Quand vous avez possédé quelque chose, vous payez des impôts fonciers de plus en
en plus lourd et on vous demande d'isoler, on vous demande si et l'énergie coûte très cher. Et si vous n'avez rien, il faut que vous prouviez que vous avez un salaire énorme pour pouvoir profiter d'un logement. Donc en fait, c'est très difficile. Avec ça, tous les autres prix augmentent puisque l'inflation a été mise en route à la fois exprès et à la fois par accident. Donc les gens n'arrivent pas à tenir et ça vide les comptes. Quand ça devient trop difficile, les gens n'arrivent pas. C'est-à-dire, mais il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, absolument. Mais ça, j'en connais aussi, évidemment. Je parle de la masse. C'est la masse qui fait l'histoire, en fait. Quand tout va bien, c'est la minorité qui dirige, et quand tout va mal, c'est la masse qui prend le pouvoir. Et donc, on risque de se retrouver avec des conflits au niveau de la rue qui vont être extrêmement importants. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, il va y avoir des nouvelles techniques qui vont être inventées encore. Je pense qu'actuellement, les gens ont un côté absolument génial. Quand il y a des difficultés, ils s'adaptent, hein. Ils essaient de s'améliorer. Il y a des nouvelles créations qui vont se faire. Il y a des choses qui vont être extrêmement bien. Mais le côté négatif, ça va être le risque majeur au niveau de la guerre extérieure. Alors, vous savez que jusqu'à présent, nous avons la grande chance en France d'être en paix, ce que je souhaite. Il y a 2 ans, j'avais dit qu'on serait sans doute, qu'on allait ramener nos soldats, par exemple, d'Afrique, etc. Bon, on a même perdu au niveau de notre influence le Mali, le Burkina Faso, le Niger, etc. On s'est fait foutre dehors quand même. Et donc, il y a une réduction de la présence, mais en même temps, on se retrouve donc avec une guerre que j'avais annoncée à l'époque possible et que je ne souhaitais pas, évidemment, entre la Russie et l'Ukraine. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'après, les gens sont d'accord, pas d'accord, les raisons, les causes, etc. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'actuellement, vu les coûts faramineux de cette guerre, les Ukrainiens, on les laisse tomber, ça vous avez compris, tout le monde se désengage. Rien que ce matin, j'ai vu pour la première fois, on montrait la corruption en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres émissions, mais j'ai vu ça. Donc, ça veut dire qu'on essaie de montrer que finalement, ils ne sont pas aussi bien que ça. Donc, on est en train de les lâcher en suggérant que ce n'est pas des gens aussi bien que ça. Mais c'est même un pays avec des gens qui souffrent, c'est 40 millions de personnes, c'est une horreur. Cette guerre est une horreur, d'un côté comme de l'autre. Vous avez des gens qui vont se retrouver avec des familles brisées, avec des jambes en moins, des bras en moins, l'économie qui s'effondre. Enfin, c'est épouvantable et ça aurait dû être évité, évidemment. Donc, c'est un poids qui va être énorme. La guerre sera probablement perdue par l'Ukraine. Les Russes vont prendre une grande partie de l'Ukraine et probablement, si on a raison, les pays autour vont recevoir une dose incalculable de réfugiés. Cette dose incalculable de réfugiés va probablement entraîner de l'insécurité avec éventuellement une présence d'attentats ou de choses comme ça qui peuvent être organisées. Je pensais par exemple à la Roumanie, la Hongrie, je pense pas trop, mais ça peut être, je pense pas trop la Hongrie, mais probablement aussi la Pologne. Donc en fait, cette guerre, il faut souhaiter qu'elle ne s'étende pas parce que ça va être beaucoup plus catastrophique qu'on ne pense. Donc il y aura probablement un grand changement de régime et l'Ukraine va être dépecée, découpée en morceaux et chacun va en prendre un petit bout et la plus grande part reviendra évidemment à la Russie. Je souhaite pas, hein, je n'ai aucun intérêt là-dedans et c'est tous des pauvres gens d'un côté comme de l'autre. Vous savez, un soldat qui meurt à la guerre sous la neige, je vois pas l'intérêt ni pour celui d'un côté que celui de l'autre côté, etc. Cette guerre n'aurait pas dû exister. C'est presque des frères, ils parlent la même langue. Quasiment. Donc, en fait, cette guerre va être un poids énorme au niveau économique de la plupart des pays. Donc, inflation, qui était organisée, elle, pour payer les dettes, inflation parce qu'il y a une augmentation du prix de l'énergie, difficulté au niveau de l'approvisionnement en général, donc augmentation très importante des pénuries. Vous avez vu qu'il y a des pénuries, par exemple, discuter avec des gens qui travaillent en entreprise, il y a des pénuries très importantes, par exemple, de boulons, de métaux comme ci, de vis. C'est un exemple quand je donne boulons et vis, hein, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries de matériel comme ça qui se font, ou pour remplacer une pièce dans une voiture ou remplacer une pièce dans un frigo, on met énormément de temps parce que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, la machine se grippe actuellement, donc il y a un ralentissement, il peut y avoir un effondrement de plusieurs secteurs. C'est donc une mise en place qui se met à partir de février-mars 2024 et qui continue jusqu'à la période de septembre-octobre 2024 de façon très importante. Rentre là-dedans également des conflits très majeurs par un clivage de la société. On parle toujours de la France actuellement. Clivage de la société, j'avais annoncé déjà que la France allait se séparer pour des raisons donc de pouvoir de personnes, parce que il y a toujours des personnes qui manipulent évidemment, pour des pouvoirs de personnes, qui va y avoir un clivage au niveau des communautés.
Et donc, les communautés sont de plus en plus clivées, donc avec de l'agressivité de l'une à l'autre, etc., alors qu'on est de plus en plus mélangés d'une autre façon. Donc, ça risque de donner de nouveau des débordements qui sont évidemment du pain béni pour ceux qui veulent voler. Si vous voulez voler dans un magasin, vous dites que vous avez été agressé ici ou bien que quelqu'un a dit quelque chose de méchant dans un coin, et ça vous permet de nouveau de relancer ou une émeute ou quelque chose, et pendant ce temps, vous volez, etc. Donc, une insécurité plus importante. Il y aura probablement des vols au niveau des camions qui se déplacent, des vols éventuellement du piratage sur la route au niveau des voitures qui roulent à tel ou tel endroit, etc. Mais plus qu'avant, ça a toujours existé un petit peu sur les parkings, même, voilà, mais beaucoup plus que jusqu'à présent. Donc, ça va créer un état de tension très important. Cet état de tension va faire que la société est brisée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de guerre. Vous avez vu, la France échappe pour l'instant à toute guerre, et je le souhaite évidemment. Mais il peut y avoir des réactions beaucoup plus importantes qu'on ne s'imagine de la part de la Russie si on continue de la provoquer. Je ne suis pas pour elle, je ne suis pas pour les autres. Là, je suis absolument neutre. J'essaie en tout cas d'être neutre. Donc, c'est quelque chose qui risque de se passer très mal. Ensuite, ça c'est donc pour la période de février. Rentre là-dedans également un côté relativement victime. C'est-à-dire que les gens, pendant un certain temps, ne vont pas réagir, ils vont s'attendre à recevoir. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus d'argent, on ne reçoit plus. C'est-à-dire que quand on va mal, on est au chômage. Lorsqu'on va mal, la société ne marche plus, donc on espère qu'on va être sauvé ou quelque chose, mais il n'y a plus d'argent. Puisque l'argent a été dépensé pour d'autres choses, et déjà pour sauver le pays là pendant la période du Covid, donc, il y a beaucoup de dépenses qui ont été faites. La dette est absolument immense, énorme. Aider l'Ukraine a coûté des fortunes, etc. Donc, il va y avoir un moment où il faut prendre l'argent là où il est, donc dans la poche des gens. Et dans la poche des gens, même s'il n'y en a pas beaucoup, on va essayer de grappiller en trouvant des raisons, des motifs où ils vont le donner presque avec bonne humeur. Donc, ça sera pour la pollution, donc ça sera pour ceci ou pour cela, etc., pour le changement énergétique, etc. Donc, on va trouver des machins. Mais ça ne marchera pas. Les gens n'y croient plus au fur et à mesure parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils se font quelque part un petit peu berner parce que le monde entier ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous voyez, dans les prochains temps, ça va être plus difficile. Ça va nous amener à ce moment-là un renouveau intellectuel extrêmement important, avec des combats au niveau politique qui peuvent être relativement importants. J'avais déjà expliqué donc que on risquait de se retrouver avec une sorte de guerre civile à partir de communautés qui vont être très agressives l'une envers l'autre, etc. La majorité des gens de ces communautés sont tout à fait des braves gens, ils ne sont absolument pas intéressés par quelque chose de négatif, donc ils vont tout faire pour que ça reste calme. Mais vous avez des gens qui ont intérêt à mettre le feu aux poudres parce qu'il y a du pouvoir à prendre. Et donc, il y aura des tractations au niveau politique pour donner ou pas du pouvoir, des avantages, des jours fériés, des changements au niveau de l'école, de l'habillement, de ceci, de cela, etc., pour essayer de faire la paix. Et ça va énerver de plus en plus les gens. Donc le conflit va se retrouver même dans les rues à un moment donné. Et c'est ça, en fait, la forme de guerre civile. Ce ne sont pas deux armées en combat, ce sont des communautés en combat. Et enfin, j'espère avoir tort, hein, parce que ce n'est pas drôle du tout. Et j'espère qu'il ne se passera rien, bien évidemment. Donc, ça nous amène à une situation qui devrait empirer. Cette situation devrait empirer à partir de septembre, octobre, novembre, novembre et décembre l'année prochaine. Donc on se retrouve avec l'année prochaine qui est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus violente, en général pour les gens, avec des tensions qui vont être extrêmement fortes et une remise en question. Donc on avait dit au niveau de la Chambre, probablement, et politique déjà maintenant à partir de février-mars, pour des difficultés économiques qui vont être parfois un petit peu activées, etc. Mais comme il n'y a plus d'argent, ils n'arriveront plus à le régler, etc. Le génie des Français, ça va toujours être d'organiser des choses formidables, c'est-à-dire des nouvelles entreprises vont voir le jour avec des nouvelles techniques qui vont. C'est comme pendant la dernière guerre. Pendant la dernière guerre, on n'avait plus de jus d'orange ou plus de Coca-Cola, alors on a inventé le Fanta. Eh bien, on arrive à inventer des nouvelles choses qui ne coûtent pas plus cher, etc., qui sont très bien. Je pense qu'on va aller vers ce genre de choses. Il y aura des ersatz qui vont être créés, mais des ersatz également donc au niveau des matières. C'est très important. Les matières qui peuvent être utilisées peuvent être des matières solides, mais être des mélanges auxquels on n'est pas habitué. Ce n'est pas forcément tel ou tel métal, ça peut être tout à fait des mélanges de
de verre et de métal et de plastique. Enfin, j'y connais rien, mais en tout cas, ça peut être des tout nouveaux matériaux qui vont être construits, élaborés avec des solidités extrêmement fortes qu'on peut définir et qui vont relancer l'économie de façon très importante. Donc, c'est pas la fin du monde du tout, hein, faut pas avoir peur, mais ça peut secouer les gens énormément, ce genre de choses. Par contre, les inventions comme ça, il va y en avoir probablement, donc c'est un beau message d'espoir pour dire que les choses vont bien. Il va y avoir également au niveau des communications une augmentation des communications par les emails, par Internet, par les groupes sociaux, etc. Le problème étant bien sûr qu'on peut répandre des nouvelles qui sont fausses assez vite et qui font le tour de la planète. Ça, c'est un truc qui est négatif. Donc, avec cela, ça nous donne également... on n'a pas encore parlé des maladies. J'avais dit que le virus allait rester du Covid, donc on l'a toujours, mais qui va être beaucoup mieux travaillé. Donc je pense qu'effectivement, il va changer, comme, puisque c'est un virus, il change, mais qu'il y a une adaptabilité qui se fait extraordinaire au niveau des traitements, etc. Et donc on arrive à le guérir, à le soigner de mieux en mieux. Il y aura aussi beaucoup de gens qui vont passer par des guérisons autres. Donc ça peut être avec ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des tisanes, ça peut être des guérisseurs, des choses comme ça. Enfin, il y a de nouvelles façons de soigner qui vont très bien marcher également. Je ne dis pas que c'est mieux, moi, mais les gens vont le faire et ça peut donc très bien marcher. Donc il y aura un renouveau, si vous voulez, au niveau de la santé qui va être très important, puisque vous savez qu'actuellement, tout ce qui sont les systèmes régaliens, c'est-à-dire les systèmes de l'État, ne marchent plus très bien. L'hôpital marche plus très bien, vous le savez. La santé en général ne fonctionne avec des pénuries de plus en plus importantes. La police a des problèmes aussi, l'éducation a des problèmes, la sécurité en général dans le pays, etc. Euh, les gens font ce qu'ils peuvent, la plupart des gens sont des braves gens, mais c'est le système a tellement enflé et qu'à un moment donné, lorsque vous le négligez, il s'effondre. Si vous laissez une maison sans travaux, à un moment donné, la maison tombe. Vous aurez une poutre qui va vous tomber sur le nez parce que vous n'avez pas fait attention à la toiture pendant tant et tant d'années. Après, vous vous étonnerez qu'il y ait un trou dans la toiture. Donc, en fait, pour les gens, ça va être quelque chose de relativement calme. Certains vont faire beaucoup d'argent, c'est très important toujours, et ça va être des enrichissements parfois sur des coups de génie. Donc, il va y avoir certaines personnes qui vont faire énormément d'argent. Le CAC 40 peut tout à fait encore bien se débrouiller, mais c'est parfois de l'économie fiscale et pas de l'économie qui produit. Normalement, pour faire de l'argent, il faut produire quelque chose, que ce soit de l'intelligence, ou que ce soit un objet, ou que ce soit un service, produire. Mais parfois, il suffit d'augmenter une taxe ou d'augmenter une obligation par exemple, si je peux demander à tout le monde de mettre un petit bout de faïence sur sa maison qui viendrait de mon entreprise à moi, je suis très riche, alors qu'en fait, ça ne rapporte rien au monde entier. C'est-à-dire que je peux prélever de l'argent et devenir riche uniquement si j'arrive à me débrouiller pour faire consommer quelque chose que je produis, mais qui ne présente aucun intérêt, etc. Donc, il y aura probablement des choses comme ça aussi. Ça va donner des grosses difficultés au niveau des domiciles des gens en général. Voilà. Euh, alors, vous allez dire, et le reste du temps, parce que j'ai regardé évidemment tout ce qui peut être le juillet-août, hein, puisque ça correspond au moment des Jeux Olympiques. Alors, je souhaite de tout cœur que les Jeux Olympiques, ça marche. Ils devraient avoir lieu tout de même. Il y aura des conflits à tel ou tel endroit, il y aura peut-être des choses qui seront suspendues, il peut y avoir des agressions ou des attentats, et probablement sera beaucoup plus surveillé qu'on ne pense. Ça ne sera pas le succès que l'on s'imagine, mais probablement quelque chose en demi-teinte. Parce qu'ils pensent faire énormément d'argent avec ça, mais comme ça sera organisé dans des périodes de grande difficulté, les gens ne vont pas autant se déplacer que ça et pas dépenser autant d'argent que ça non plus. C'est que le billet le métro, c'est 4 euros. Ils ont, les hôtels, c'est 4 fois le prix ou je ne sais pas combien, etc. Donc forcément, beaucoup de gens qui comptaient venir ne vont pas venir. Vous mettez encore un petit peu d'insécurité et de difficulté dans les rues et c'est réglé, hein. Il y aura beaucoup moins qu'on ne pense. Mais on souhaite qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe néanmoins. Euh, voilà. Euh, les taxes en général risquent d'augmenter puisque c'est le but. Et les agressions, les tensions entre gens vont devenir de plus en plus importantes
Les gens seront à un moment donné tellement tendus que ça va se voir. Vous savez, actuellement, quand vous sortez, vous pouvez avoir une impression parfois d'agressivité ou de tension. Ça va se faire beaucoup plus encore. Mais avec un peu de chance, j'ai tort et ça n'arrivera pas et tout ira très bien, etc. Mais donc, je résume. Un effondrement de l'économie, mais relatif, surtout petites et moyennes entreprises, du chômage en grande quantité, mais qu'on va essayer de limiter en baissant les salaires ou en baissant les avantages des gens, des nouvelles inventions qui vont être très intéressantes. Tout ça provoque donc des désordres. Les désordres peuvent entraîner un changement de gouvernement aux alentours de février-mars, et donc bientôt, on le verra vite si c'est juste. Ça peut même donner un renouveau au niveau de la Chambre. Donc, il peut y avoir par exemple, des nouvelles élections et des trucs comme ça pour apaiser un petit peu le peuple. Pour nos ministres, c'est pas toujours simple actuellement non plus, hein, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Et donc, les gens vont essayer de se glisser là-dedans. Et cette opposition entre toujours une partie riche et la majorité pauvre, qui est de plus en plus importante, l'ancienne classe moyenne, qui a de plus en plus de difficultés, les retraites qui vont avoir les retraités qui vont avoir plus de difficultés, les gens qui possèdent un bien immobilier qui vont payer de plus en plus, ceux qui possèdent un bien véhicule, de plus en plus de mal à trouver une nouvelle voiture ou à pouvoir la payer, parce que vous savez que ça coûte très cher, etc., les nouvelles voitures, etc. Voilà. J'ai l'impression que bientôt on trouvera une nouvelle énergie qui devrait être moins chère. Alors je me demande si ce n'est pas l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il sera bon marché, etc. Parce que je pense que les trucs à l'électricité, ça n'a pas l'air de marcher comme on voudrait, hein. Ça ne marchera sans doute pas comme on pense. Voilà. Là, j'ai fait un petit bout. On peut déjà éventuellement demander aux gens s'ils ont des questions vis-à-vis de ça. Ça pourrait être bien, mais je crois qu'elle est en train de faire quelque chose, alors c'est pas grave. Euh, je pense que vous pouvez pas me parler pour Oui, l'instant. si quelqu'un veut parler, il peut, Ah, d'accord, ou vous d'accord. pouvez écrire sur le chat des questions D'accord. si Est-ce vous que voulez quelqu'un pas. a une question actuellement? Ça serait intéressant parce que comme ça peut relancer, parce que j'ai l'impression de raconter beaucoup de mauvaises nouvelles et j'espère évidemment avoir tort. Moi, je, Et je fais attention de ne pas en raconter encore trop de mauvaises, mais je souhaite rien de mal. Moi, je préfère, à mon âge, que tout le monde ait de quoi manger, que ce soit la fête un peu partout, que tout le monde aille bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme intérêt qu'il y ait des mauvaises choses? moi, Et j'ai comment... justement pensé peut-être il y a quelque chose de bon l'année qui vient que vous avez oublié. Le départ de guerre, ça c'est Que? extraordinaire. Parce que l'Est, donc quand on pense à l'Est, on pense à Poutine, il avait prévenu longtemps avant d'entrer en guerre, on ne va pas revenir là-dessus, parce que après, qui est coupable, pas coupable, etc., on l'a présenté aussi de telle et telle façon, mais son point de vue se défend. Et je ne dis pas que c'est bien, hein, oula. Et donc le risque, c'est que si on le provoque encore davantage, il aille plus loin. Et il semble, si j'ai raison, que ça n'ira pas plus loin. La guerre risque de se terminer par l'effondrement de l'Ukraine. Il prendra de gros morceaux, les terres les plus riches avec les meilleures choses, donc à l'Est. Mais si tout va bien, il n'y aura pas plus de catastrophes, ce que je souhaite. Et donc, ça voudrait dire pas de guerre à l'Ouest. Si on n'a pas de guerre à l'Ouest, on aura peut-être seulement ce dont je parlais, c'est-à-dire la guerre civile par attentat, etc. Vous voyez? C'est ce genre de choses. Mais s'il n'y a pas encore un pays étranger qui s'immisce, on peut rétablir l'ordre soi-même. Chaque pays peut rétablir l'ordre chez soi. Donc il y aura sans doute une droitisation de l'Europe en général. Ça ne veut pas dire que ce sont d'un seul coup des gens d'extrême droite ou quelque chose. Ça veut dire que c'est un réflexe populaire à un moment donné qui risque d'arriver Autriche, Slovénie, Italie, euh, ensuite Tchéquie très probablement, Hongrie c'est déjà fait. Vous voyez des gens qui à un moment donné se détachent de l'Europe. Donc l'Europe risque de perdre beaucoup de son attractivité, sauf quand elle donne de l'argent. Et donc ça pose des problèmes de budget, puisque pour avoir la fidélité des gens, il faut développer un budget. Et donc l'Europe peut avoir envie de faire son propre budget en prélevant directement des impôts chez les gens, en plus des impôts déjà prélevés par l'État dans lesquels vivent les gens. Alors ça risque de poser aussi une levée de bouclier. Et il y a donc des élections très importantes au niveau européen. Vous voyez, en bien, je ne vois pas actuellement quelque chose qui serait bien. Il n'y a pas d'un seul coup une réussite économique formidable. Il n'y a pas
de ressources énergétiques formidables qui arrivent et qui seraient beaucoup moins chères, à part lancer à fond, et puis ça coûterait encore de l'argent, mais l'hydrogène, qui n'est pas toujours bien géré encore, mais qui est même prometteur, ou bien d'explorer davantage ce que Tesla avait fait à l'époque, parce qu'il y avait même des choses électromagnétiques où il avait l'air extrêmement doué, etc. Tout ça a été bien dissimulé. C'est-à-dire, le monde n'est pas perdu, hein. Ah, ce qui est très important aussi, il y a un renouveau du religieux. Alors, le religieux, c'est dans tous les sens. C'est pas seulement certaines minorités qui retrouvent leur religion à fond la caisse, mais également les vieux peuples européens qui retrouvent leur religion et leurs racines. Et donc, parfois un petit peu aménagés, etc. C'est quand tout va mal, au lieu d'aller au restaurant, on va à l'église. Et donc, il y a un renouveau religieux très important qui risque de se faire dans les prochains temps. Mais c'est sur plusieurs années, ça. D'ailleurs, vous pouvez noter ça parfois dans la jeunesse, où il y a un côté religieux plus important parfois que chez les gens qui, grâce aux 30 Glorieuses, commençaient à aller bien. Et donc, évidemment, pensaient surtout à la technique, au confort assuré par la société, etc. Ce qui est absolument tout à fait logique. Mais quand les difficultés réapparaissent en majeur et les gens peuvent rien faire, il y a un retour au religieux qui est très rapide. On va y accéder. Alors, à la fois dans le sens d'un beau mysticisme, sans doute encore plus transcendant qu'avant, peut-être mieux compris, sans doute un peu différent, mais quelque chose qui revient avec force. Voilà. Autre On a, question, je on vous a en prie. encore deux questions par chat. Oui, La première, Claudine, dit, tout ce que vous avez annoncé, c'est essentiellement lié au passage du Pluton en Verseau. oui, c'est Vous ça. n'avez pas évoqué d'autres planètes? Non, non, parce que j'ai dit que je voulais pas compliquer. Vous avez actuellement, donc par exemple, le Neptune qui est toujours en poisson, il reste en poisson, il passera en bélier. Et le bélier, j'avais toujours dit que quand Neptune passerait en bélier, ça va être à partir des périodes de mai-juin 2025. Mai-juin 2025, il commence à rentrer en bélier, etc. Là, il peut semer un petit peu la pagaille, mais ça peut être simplement au niveau du climat. Parce que quand vous regardez la population, il y aura probablement de grands déplacements de population, donc ça peut être à la fois les Ukrainiens, mais ça peut aussi être les Européens et les extra-Européens qui vont commencer à se déplacer beaucoup. Ça peut être lié au climat et ça va devenir plus important à la fois à partir du printemps et de l'automne de cette année 2024. Et donc, il y aura des grands déplacements massifs de population qui posent des gros problèmes par rapport aux frontières. Tant que c'est peu de monde, on accueille facilement. À partir du moment où c'est beaucoup de monde avec une mentalité complètement différente, commence à poser de très sérieux problèmes d'assimilation ou en tout cas d'acceptation. Et donc, ça commencera à partir de février. C'est pour ça qu'il y a tout en même temps, je vous ai bien dit, à la fois effondrement économique, à la fois des choses qui n'étaient pas prévues, et à la fois on a l'impression d'être coincé dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Et comme ça ne fonctionne plus, les gens commencent. Tant que ça fonctionne, on attend d'en haut que ça vienne. Mais quand en haut, il n'y a plus rien et qu'ils ne savent pas gérer, qu'il n'y a plus forcément de répression, qu'il n'y a plus forcément d'organisation, que les écoles, ça ne marche pas, que le truc, ça ne marche pas, les hôpitaux, la justice relâche tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a des moments où ça commence à devenir de plus en plus tendu. Donc, les gens vont régler eux-mêmes leurs histoires. Et donc, ça va donner quelque chose d'ingérable. Mais les gens n'ont pas changé, ce sont les mêmes qu'avant. Donc, là, les gens sont toujours des braves gens, mais simplement, à un moment donné, ils vont taper sur la table. Et c'est ça qui risque de déstabiliser complètement le gouvernement en place actuellement, parce qu'ils n'arriveront plus à tenir toute cette masse qui revendique et qui n'est pas d'accord. Ça sera un des possibles raisons d'échec, par exemple des Jeux olympiques, etc., à mon avis, fonctionnent mais pas avec le brio que ça aurait pu. Ils seront entachés. Il y a quelque chose, ça ne marchera pas. Alors donc, Uranus est actuellement en taureau. Uranus est en taureau peut entraîner donc des assèchements au niveau de certains sols, etc. Mais vous savez que c'est déjà commencé, donc c'est normal. Neptune est toujours en poisson, donc donne des pluies parfois qui sont extrêmement importantes, mais comme il y a une opposition à la Lune, ça nous donne des pluies parfois trop grandes et de la sécheresse le reste du temps, etc. Et plutôt en verso, devrait nous faire rentrer dans des périodes de grands vents qui peuvent être très importants aussi. Je ne pense pas tellement de tremblements de terre, mais sans doute de grands vents et qui peuvent atteindre des forces qui sont extrêmement importantes, donc avec des risques qui peuvent se faire, des risques de choses qui tombent, de choses comme ça.
Voilà. Mais si j'ai raison, la France est toujours en paix. C'est très important, c'est fondamental. Je souhaite que ça, hein. Voilà. Qu'il n'y ait pas de guerre et que l'autre guerre là-bas au bout, elle se termine aussi pour le salut de tous ces gens, d'un côté comme de l'autre. La plupart des gens, vous n'avez pas tous mon âge, mais vous avez au moins des grands-parents qui ont connu la dernière guerre. C'était une horreur, hein. Donc, le mieux, c'est qu'il n'y en ait aucune, jamais, hein, parce que c'est joli sur le papier ou dans les films. Dans la réalité, ça l'est jamais. Les petites gens perdent beaucoup plus dans une guerre qu'ils n'y gagnent en gloire ou en médaille. Oui. Et la Voilà. deuxième question, Je vous en prie. si des nouvelles obligations vaccinales sont prévues. Alors, au niveau de la santé, non. Pour moi, il n'y a pas de nouvelle obligation vaccinale parce qu'ils sont très méfiants par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu avec les dernières vaccinations. Je suis très respectueux des institutions, vous avez remarqué, donc je critique peu. Euh, le- les dernières vaccinations n'ont pas toujours été bien recueillies par le public. Et alors que bon, ça peut être bien ou pas bien, on est d'accord ou pas, euh, mais certains vaccins n'ont pas été bien supportés par les gens et ça a posé des problèmes de santé, etc. Euh, donc, les gens n'en veulent pas et donc ils vont essayer de convaincre et plus de forcer. Je ne pense pas qu'on se retrouve de nouveau avec un côté interdiction de sortir, un confinement, etc. Ça coûte beaucoup trop cher. Hein. Il y a des gens, par exemple, avec les vaccinations, ils ont fait euh, des problèmes sanguins assez importants, etc. Alors, il suffit que ça arrive à quelques-uns, vous savez que rien n'est anodin du tout. Et par exemple, ils avaient un petit peu menti aussi quand ils ont dit que le fait d'être vacciné vous rendait incapable de transporter le virus. Or, ils ont reconnu après que même être vacciné nous interdisait absolument pas de le véhiculer. Donc, on raconte un truc, on raconte autre chose. Je pense qu'il y a une perte de confiance du public qui est très importante. C'est pour ça aussi qu'il y a une ouverture à toutes les nouvelles, tous les nouveaux processus de santé qui existaient déjà, avec des méthodes plus ou moins naturelles, etc., qui deviennent concurrentielles. Mais pas parce que les gens ont perdu une totale confiance, c'est parce que d'une part, eux sont encore disponibles, alors que quand vous essayez, quand vous avez un problème, vous trouvez souvent porte close. Beaucoup de gens, plus d'un million de personnes, je crois, n'ont plus de médecin traitant, etc. Quand vous allez à l'hôpital, il faut téléphoner avant pour être sûr d'être accepté, mais on peut très bien. Enfin bon, bref, tout le monde est au courant, je pense. Donc ça devient quelque chose qui est très difficile pour la majorité des gens. Donc il y a une ouverture plus grande maintenant vers des méthodes de santé naturelles, etc., avec des gens qui peuvent être très efficaces, mais je ne dis pas que c'est mieux. J'essaie toujours d'être neutre. Vous avez remarqué que j'essaie d'être neutre pour être sûr en fait de ne pas prendre parti, parce que autrement ça serait un discours politique ou social ou au niveau de la santé. Ça, je ne fais pas. J'essaie vraiment de voir les choses telles qu'elles se déroulent, mais sans intervenir avec mes pensées à moi. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de nouvelles obligations vaccinales. Ok, on n'a plus de questions. Si vous voulez passer à la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, pour moi, c'est Euh, j'aurais terminé donc normalement la conférence sur 2024 en espérant que ça vous a plu et que ça vous a... Et il ne faut pas le voir de façon trop négative. Moi, j'ai vu surtout négatif, mais ce n'est pas du tout mon but. Je ne fonctionne pas dans cette idée pour faire peur aux gens du tout. Alors, je peux passer à la deuxième conférence. Oui, oui, si vous voulez, pourquoi pas. Oui. Euh, Ou au alors, moins en partie. ou alors on peut continuer parce que je vois qu'il est 43. On peut continuer celle-ci et l'autre peut servir à un autre moment. Vous allez dire, oui, mais alors à partir de 2024, qui n'a pas l'air tellement formidable, et qu'on peut détailler. Mais détailler, ça serait encore du négatif. Alors, vous voyez, pour commencer une nouvelle année, je pense que c'est pas bien du tout, hein. Donc, il vaut mieux rester absolument positif, faire que chacun fasse de son mieux et la vie la plus jolie, etc. Donc, au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour 2025, à mon avis, ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux parce qu'à partir de 2025, tout va commencer à trouver une autre façon de vivre pour les périodes de mai-juin 2025. À partir de ce moment-là, il devrait y avoir une autre façon de faire, de procéder. Et ça peut donner donc des tensions qui sont extrêmement fortes, des colères dans les gens, etc. Mais au moins, on sait où on va. C'est-à-dire ça peut progresser, avancer, etc.
2025. Donc, l'année 2025 devrait être plus tranquille. Mais à mon avis, c'est à partir de fin 2025 et 2026, à ce moment-là, on est sorti des grosses difficultés, le monde devrait aller mieux. Il est très important aussi, vu la présence donc de Pluton en Verseau, qu'on va aller en fait vers de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est merveilleux parce que c'est le futur, évidemment, mais mal géré, ça peut poser des problèmes. Parce que l'intelligence artificielle calcule pour elle-même, elle calcule pas forcément pour les gens. Alors on lui pose des limites, mais forcément, si on veut savoir plus, les limites vont être mises sous tutelle, être jugées, etc. Oui. Donc l'intelligence artificielle va avoir une autonomie et peut agir. Vous savez que maintenant, par exemple, on essaie de voir ce que vous achetez pour vous fournir la même chose. C'est comme quand vous allez sur Internet et que vous regardez, mettons toujours des défilés de mode, on va vous reprogrammer des défilés de mode et éventuellement de la publicité pour la mode. Si vous êtes intéressé par le football, on va essayer de vous donner du football, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de voir ce que vous faites pour continuer de vous le donner. L'intelligence artificielle, c'est également, par exemple, rien qu'avec votre téléphone, on sait où vous êtes et quel jour vous étiez à tel endroit, etc. Vous avez dû recevoir déjà des choses comme ça sur votre téléphone où vous expliquez que tel jour vous étiez allé ici, là, là et là-bas. Donc, en fait, on sait exactement comment vous vous déplacez, ce que vous faites, ce que vous achetez. Et c'est ça, en fait, l'intelligence artificielle, mais qui peut aller à un très haut niveau au niveau des entreprises, dans la recherche, dans la compréhension de tas de choses. Donc, c'est magique pratiquement quand on pense, mais ça donne également un côté domination au niveau du public en général. Parce que c'est facile avec ça de dominer le public. Quand vous regardez, que ce soit au niveau de la publicité, par exemple, on arrive à euh, préparer les gens à des changements, etc., les mettre dans une certaine humeur, etc. Enfin, que tout correspond à ce qu'on veut qu'ils pensent. C'est très bien fait. Moi, j'admire la période actuelle qui est tout de même à un niveau technique phénoménal, où on arrive à faire tellement de belles choses. Et donc, tout ça n'est pas perdu. C'est pas le monde qui s'effondre. C'est une période de grande difficulté, mais qui se termine, je pense, à partir de fin 2025-2026. C'est pour ça que 2024 n'est pas drôle encore. Mais il y a des gens qui vont aller très bien. Il suffit de faire partie de ceux-là, ce que je vous souhaite à tous, évidemment. Voilà. Autre question peut-être? Si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et parler. Mais Oui, vous dans pouvez me le poser des chat, on questions n'a rien. directement, parce que c'est plus la peine de commencer l'autre truc, l'autre conférence. J'aurais aimé annoncer que des bonnes choses, mais les choses ne sont pas si bien que ça. Alors, c'est pas la peine non plus d'essayer de voir là où il y aura le plus de tension, etc. Ça serait aussi possible, mais je pense que les journaux vous préviendront déjà au fur et à mesure des tensions très importantes. Les hommes politiques font ce qu'ils peuvent. La plupart sont de bonne foi et c'est vraiment d'appliquer les meilleurs remèdes possibles. Ils ont les techniques pour, ils essaient de faire de leur mieux. C'est l'économie, avec le renchérissement de l'énergie, avec la difficulté de s'approvisionner en matière, le côté politique au niveau du monde actuellement, les fortes tensions entre l'Est et l'Ouest, etc. La nouvelle guerre froide qui s'est organisée entre la Chine, la Russie et les pays émergents et l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. C'est pour ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui est logique et qu'on est en train de vivre. Voilà. Quelqu'un a écrit dans le chat qu'elle aimerait que vous évoquerez la deuxième partie de la conférence sur les dons et les intérêts ésotériques de chacun, un peu. Ah, un Si peu on d'accord. peut, si on peut passer vite parce qu'on l'a annoncé, Oui, oui, mais ça, c'est avec plaisir parce qu'elle est complète, hein, et elle est plaisante et je l'ai faite exprès pour dire. Donc, en fait, peut-être une prochaine fois, l'année prochaine, on peut la faire en complet. oui, on peut la faire en complet parce qu'elle est complètement prête, etc. Elle est très intéressante. Alors, le,
ce qui est intéressant, par exemple, en astrologie et qui peut intéresser les gens, c'est est-ce qu'on peut voir si les gens vont être religieux ou s'ils ont des dons. Donc, la religion, est-ce qu'on est religieux parce que les parents sont religieux ou est-ce qu'on est contre simplement parce que les parents sont religieux ou que les parents ne le sont pas? En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Il est essentiel de comprendre que la grossesse a beaucoup à voir avec le fait que les enfants soient religieux ou pas. Si un enfant a une grossesse difficile et qu'il souffre, donc on voit ça avec les planètes en maison 8, par exemple, Mars va donner des contractions, Uranus va donner des états de nervosité relativement importants, Neptune va donner des sortes de maladies qui sont des maladies en général familiales avec parfois des phénomènes d'infection. La Lune donne une passivité par moment, une inactivité du bébé. Plus vous mettez de planètes en 8 et plus le bébé a l'impression qu'il vit mais qu'il pourrait mourir éventuellement. Comme les parents ne peuvent rien faire de plus, euh, il va développer un appel à quelque chose qui va être supérieur. Ce supérieur, ça va être l'idée de Dieu. Et donc, il suffit de rajouter des difficultés au niveau de la naissance. Et la naissance est montrée par le maître de la maison 8, par le maître de la maison 8. Les planètes en 8, c'est les problèmes de la grossesse. Donc, dans le sens évidemment premier mois jusqu'au neuvième mois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et la naissance va être donnée par le maître de 8. Il suffit d'une naissance qui soit plus ou moins difficile, donc marquée par Saturne, par Mars, etc., qui peut être violente ou très longue ou très lente, ou par la Lune, quand les aspects sont mauvais, où le bébé ne réagit pas, il faut presque aller le chercher, etc. Le bébé va être très religieux. Donc, en fait, il ne dépend pas que les parents soient religieux ou qu'ils naissent dans un pays religieux pour qu'ils le soient. Il peut l'être simplement par nature parce que fondamentalement, même si on ne lui en enseigne aucune, il va chercher à être religieux s'il a souffert en tant que fœtus ou en tant que naissance. C'est important à comprendre. Parce qu'autrement, parfois, on ne comprend pas. Si les parents sont absolument militants anti-religion et que l'enfant a envie d'une religion, dès qu'il sera en contact avec une religion, il va essayer de choisir celle qui peut être la plus dure, pour être contre les parents. C'est-à-dire que cette religion va le défendre contre les parents. Et donc, ça peut donner des tensions extrêmement fortes dans des familles où ils étaient sûrs d'avoir bien expliqué aux enfants que Dieu n'existait pas, que tout ça c'était des bêtises, et où l'enfant veut absolument un Dieu qui peut être relativement violent, exigeant, etc. Ça, c'est pour l'idée de religion. Donc, il ne dépend pas en fait de l'éducation, de croire ou non en Dieu. Par contre, dans une famille religieuse heureuse, avec une grossesse, une naissance normale, sans problème majeur, donc pas de présence de planète en 8 et pas de traumatisme au niveau du maître de la maison 8, l'enfant sera religieux si les parents sont religieux ou non religieux si les parents ne sont pas religieux. Il va suivre. Mais encore une fois, dès qu'il y a un traumatisme grossesse, un traumatisme naissance, les parents n'ont plus d'impact là-dessus puisqu'il va réagir par une référence à un esprit supérieur qui va apprendre en fait l'appellation Dieu. Et donc, pour faire vite, ça fait pour donc au niveau des religions. À partir de ce moment-là, on va voir les gens être religieux dès le départ. Mais bien sûr, dans la vie, selon les planètes, par exemple, la religion dépend de la maison 9 et de la maison 12. Par exemple, si en maison 9, vous avez Pluton, dès que vous avez un traumatisme, le traumatisme va vous faire changer de direction. C'est-à-dire, j'étais croyant, j'ai perdu un être cher, je ne suis plus croyant. Je ne suis pas croyant, mais j'ai été sauvé par un événement magique, enfin magique ou céleste. Hein. D'un seul coup, j'aurais pu me faire écraser, mais la voiture s'est détournée. Je vais devenir croyant. C'est qu'on peut changer de religion au courant de sa vie. On peut parfois avoir envie de changer de religion dans sa vie. Ça, c'est encore autre chose. Mais donc, il y a même des changements, c'est très important. Avec la Lune, il y a une forme de capillarité, on appelle ça comme ça, c'est qu'on prend la religion ambiante dominante. S'il y a un Mercure en neuf, on va rechercher davantage le sens de la discussion pour essayer de discuter du bien fondé de telle ou telle religion. Avec Vénus, ça va être une admiration envers le côté joli, c'est-à-dire le côté décorum, etc. Les aspects jupitériens, ça va être évidemment toutes les règles, la façon de faire, les rituels, la ritualisation qui va être très importante. Et quand c'est saturnien, c'est la recherche d'une forme d'austérité au niveau de la religion.
Donc, on a vu, c'est très rapide ce que je fais, mais la religion est essentielle à partir du moment où on a donc des problèmes au niveau de la maison 8, de planète en 8, ou maître de 8 perturbé. Donc, ce n'est pas toujours, en fait, l'organisation familiale. Et ce n'est pas parce qu'on serait bizarre, c'est simplement parce qu'il y a eu des problèmes à ce moment-là et que l'enfant est vivant depuis la grossesse. Ensuite, donc je continue, je vais vite, hein. Euh, Ça, c'était au niveau donc des religions. Ça nous donne donc également une recherche vis-à-vis des nœuds nord et sud lunaires, c'est-à-dire un nœud nord lunaire en 12 nous donne une évidence pour les gens de devenir religieux au fur et à mesure. Vous avez des gens qui étaient complètement athées, qui à partir de 50, 60, 70 ans, d'un seul coup se découvrent une vocation religieuse qui est de plus en plus importante, de ne pas toujours dire qu'ils vont à l'église ou au temple, mais ils vont avoir une sorte de recherche mystique qui va être de plus en plus importante, parce que c'est leur but de vie, arriver à concilier leurs expériences avec quelque chose où il y aurait un être supérieur. Euh, il y a ça. Alors ensuite, pour les dons. Alors les dons, j'ai donc dit au niveau de religion, la religion correspond essentiellement à des problèmes donc de la maison correspondant à la maison 8 et donc la maison 9 également, qui est la maison des religions. Pour les dons, la voyance, par exemple, est caractérisée par des bons aspects sur la Lune, Mercure, Neptune. La Lune, c'est la passivité qui permet de recevoir la voyance. Comme ça, de façon passive. Ce sont des gens qui ont un côté rêveur, qui se laissent pénétrer par des images, des impressions, des ressentis, et qui ont donc une réceptivité phénoménale. Mercure, c'est l'analyse de tout ça pour en faire quelque chose, parce qu'autrement, ressentir va vous donner une bonne ou une mauvaise humeur, mais ne va pas vous donner la capacité de l'analyser, de le structurer pour le redistribuer. Et Neptune, ça va être le côté être branché au moment où il faut. Et Neptune, c'est la planète de l'eau, de tout ce qui va être aqueux. Et donc, c'est cette impression de baigner dans un milieu qui va être différent que le milieu dans lequel vous êtes. Vous pouvez être tout à fait sur un stade de foot, être dans une sorte de mysticisme qui fait que vous allez percevoir les ambiances, les situations, les ressentis qui peuvent y avoir en plus de tout ça. Donc la voyance en général, ce sont des bons aspects Lune, Mercure, Neptune. Alors la plupart des voyants que j'ai pu voir ou qui ont beaucoup d'intuition, c'est souvent des Neptunes en 1 ou en 12, des Lunes en 1 ou en 12. Les Mercures doivent être associés parce que Mercure, c'est le- la façon de l'analyser, de le stigmatiser, d'en faire donc quelque chose. Et ça, c'est donc pour la voyance. Ensuite, au niveau de je passe assez rapidement toujours, au niveau de euh, au niveau des dons. Parce que beaucoup de gens ont des dons effectivement, ils pourraient les développer ou n'ont pas envie de les développer parce que ça les embête. Alors, en fait, ce sont souvent les gens qui sont émotifs. Les gens émotifs, ce sont des gens qui ont beaucoup de choses en maison 7, 8, 9, c'est-à-dire le troisième quart d'un thème, puisque vous avez l'ascendant sur la gauche, on le met en général toujours à gauche, et donc le troisième quart correspond à maison 7, 8, 9, et donne donc les gens particulièrement émotifs. Donc, ils ont une sensibilité réceptive. Comme ils ont une certaine appréhension vis-à-vis des émotions négatives qui viendraient de l'extérieur, ils finissent par prévoir les réactions des gens. Comme ils prévoient les réactions des gens, ça va leur donner une approche du ressenti des autres. Et donc, ils arrivent à prévoir les réactions qui peuvent arriver au niveau des gens. Et donc, ça, c'est la voyance qui se développe donc au fur et à mesure vis-à-vis de ça. Euh, voilà. Ensuite, la guérison, les gens qui ont des capacités de guérison, par exemple les coupeurs de feu, qui sont même maintenant toujours reconnus, les chamans qui ont maintenant aussi pignon sur rue, il y en a des très bons, etc. Les guérisseurs en général, qui peuvent être parfois des guérisseurs de l'âme ou des guérisseurs physiques. Alors il y a des gens pas sérieux, mais il y a même des gens extrêmement sérieux, etc., qui sont maintenant reconnus, comme par exemple les coupeurs de feu, même dans les hôpitaux, on les utilise parce qu'ils sont effectivement efficaces. En général, ne sont pas toujours voyants. C'est très important. Ils sont parfois vraiment liés à tout ce qui va être la guérison et on va les retrouver souvent avec des planètes importantes en 12, en 1, en 4. C'est-à-dire, la 12, c'est la sublimation. La sublimation, ce sont des gens, comme ils ont souffert d'une façon ou d'une autre, puisque la maison 12, c'est toujours la maison des dettes karmiques et donc il y a la souffrance dedans.
ils vont essayer de transcender ce qu'ils ont vécu en négatif, s'ils comprennent la leçon, pour le faire en positif. Exemple, je suis un enfant battu, je ne battrai jamais mes enfants, donc je transcende. Comme j'ai appris à transcender, j'ai envie de soigner les enfants battus. Comme j'ai envie de les soigner, je peux les soigner soit de façon parfaitement sociale en devenant policier, en devenant juge, en devenant assistante sociale, etc., tout ce genre de profession, ou je peux aussi avoir envie de les aider par une finesse dans l'analyse où je vais repérer des gens qui vont l'être et essayer d'aider. Je peux créer une association, je peux essayer un groupement. Je ne vais pas forcément avoir toujours une profession correspondante, mais je vais faire. Alors, ça nous amène à ce moment-là donc à des capacités de guérison. Les capacités de guérison vont être entraînées aussi à ce moment-là par la 8. C'est-à-dire qu'on arrive à ce moment-là à des phénomènes de magnétisme qui peuvent être très importants. Et ce magnétisme peut donc être un magnétisme curatif. Il peut être parfois uniquement pour ses propres enfants, quelqu'un de sa famille, et il peut parfois se développer à un niveau plus élevé pour d'autres gens. Par exemple, un coupeur de feu, un rebouteux, il y en a des bons, ça existe, hein, peut tout à fait être actif, alors qu'il ne l'a pas forcément demandé du tout. Ça se fait de façon naturelle, et comme il répond positivement, on va lui donner de plus en plus. Et donc, ça se développe. Et donc, vous avez des gens tout à fait sérieux et très bien qui ont ces facultés qui se développent et qui sont absolument reconnus, etc. Ce n'est pas la majorité. Alors, vous allez dire, oui, mais alors c'est réservé à certains élus, il faut avoir souffert, etc. Non. J'ai fait beaucoup de thèmes, évidemment, puisque j'attire forcément les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme. J'ai fait des thèmes de guérisseurs, de chamans, de voyants, etc., bien évidemment. Et la constante, c'est davantage dans la hauteur de vibration, si vous voulez, qu'on va reconnaître les gens. Quand les gens sont à un niveau dense, ils vont se retrouver davantage chez les chamans. C'est-à-dire, par exemple, le contact avec les pierres, le sol, les animaux, la chair, la solidité. Après, évidemment, avec l'air, le vent, les nuages, etc. Mais la première base, c'est la terre. Donc, c'est des gens souvent qui ont un aspect très fort au niveau terrien, c'est-à-dire des signes, beaucoup de choses dans des signes de terre, par exemple le taureau, la Vierge, le Capricorne. Ils ont un côté très terrien. Ils peuvent être tout à fait efficaces là-dedans. Quand vous êtes plus léger au niveau vibration, vous aurez tendance à ce moment-là à être davantage dans la guérison par les ondes, en servant d'intermédiaire. Donc, eux vont travailler davantage avec ce qu'ils vont appeler leur guide, par exemple, c'est-à-dire transmettre de l'énergie qu'on leur donne. C'est rarement eux qui l'ont entièrement, ils la retransmettent, ils la donnent. Et donc, il faut faire la différence quand vous voyez les capacités des gens, si vous les demandez, pour être proche de ce pourquoi ils sont faits et non pas de ce que vous aimez. Par exemple, pas tout le monde est fait pour être chaman, pas tout le monde est fait pour être coupeur de feu, pas tout le monde est fait pour guérir les autres. Et il y a aussi tous les gens, donc j'en parle pas là bien sûr, les gens qui vont rester dans le système normal de soignants et donc dont on a absolument besoin et qui sont très efficaces. Tout ce qui est les autres systèmes sont des systèmes complémentaires parce que ça peut aussi être dans la guérison parfois des traumatismes de l'âme, etc., des difficultés de vivre. C'est-à-dire que dans beaucoup de communautés maintenant, par exemple, ça peut être en Afrique, en Amérique latine, c'est également en Asie, vous avez à la fois des guérisseurs locaux qui amènent leur science et qui obtiennent parfois d'excellents résultats, mais tout à fait en accord avec la médecine du corps normal ou psychiatrique normale et les deux ensemble arrivent à aider les gens. C'est-à-dire qu'un comprend l'âme de la personne et peut donc travailler à travers parce qu'il parle le même langage et au niveau vibratoire aura une correspondance. Et la technique qui va être d'administrer des médicaments ou si c'est quelque chose de traumatique, éventuellement d'opérer, etc. C'est-à-dire que tout ça n'est pas antagoniste. Et on peut très bien travailler entièrement ensemble, etc. Voilà, j'ai fait vraiment un raccourci. J'ai fait vraiment un raccourci pour essayer de voir. Alors, pour les voyants, tout de même, j'avais noté ça. Quand les gens se lancent dans la voyance, par exemple, il ne faut pas qu'ils s'étonnent au départ que les premières voyances que l'on fait quand on tire les cartes ou qu'on utilise n'importe quel support soient télépathes, parce qu'on va être à un niveau relativement léger. Puis ensuite, quand on commence à mieux travailler ça et à comprendre la différence entre ce qu'on voudrait pour les gens, la peur de se lancer, etc., et les vrais phénomènes qui existent, on commence vraiment à avoir une conscience de ce qui arrivera et on ne cherche plus forcément à faire plaisir, parce que c'est le faire plaisir qui est souvent le plus négatif.
Et là où les gens sont vraiment voyants à fond, c'est lorsqu'ils arrivent dans leur moment de voyance, aussi bien d'ailleurs au niveau de la guérison, donc par magnétisme, à être totalement dans le jeu et à le faire de tout leur cœur au moment où ils le font, de façon professionnelle, quitte après à ne... si vous voulez, il s'agit d'aimer les gens ou les situations pour être efficace et non pas forcément aimer les gens parce qu'il y a une prise de pouvoir ou une empathie qui pourrait être embêtante. Il ne s'agit pas d'aller contre les gens, il s'agit d'être sur le même niveau pour fonctionner comme eux à ce moment-là. Et à ce moment-là, on fonctionne. J'ai vu par exemple des gens qui étaient extrêmement efficaces vis-à-vis de leurs propres enfants quand il y avait des problèmes de santé vis-à-vis des enfants. Ça ne contrarie en rien un traitement médical. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont sentir les enfants suffisamment pour pouvoir leur donner de l'énergie, de la force, etc. Après, on peut dire que c'est l'amour, mais l'amour est une énergie et qui fonctionne très bien. Et donc ça, rajouté à tout le reste, fonctionne très bien. Vous savez que par exemple, autrefois, on n'avait pas le droit de s'occuper des prématurés. C'est une histoire que j'avais apprise. C'était une aide-soignante qui s'occupait bien des enfants et qui ne pouvait pas les laisser seuls. Donc, elle les caressait, elle rigolait avec, elle les tripotait, etc. Donc, on parle des prématurés. Et bien finalement, ils vivaient quand elle était là. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'une interaction affective, mais qui est une interaction affective émotionnelle. Ce n'est pas une interaction possessive. Ça ne devient pas votre enfant ou votre chose. Ça devient la personne dont vous vous occupez, parce qu'à ce moment-là, c'est votre rôle de vous en occuper du mieux possible. Et donc, si vous arrivez à cet état, qui est donc un acte d'amour, mais professionnel, sans aucune implication d'aucune sorte, à ce moment-là, vous allez forcément avoir quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de gens qui étaient des guérisseurs très compétents, qui ont fonctionné en fait comme ça, c'est-à-dire qui arrivent à tellement aimer les autres qu'ils le font de façon professionnelle, et donc après, le résultat sera effectivement un apport et l'énergie qui arrive et qui passe à travers eux, etc. Pour les chamans, c'est très particulier aussi parce que eux vont se référer à des puissances qui sont proches, qui vont être les arbres, la nature, des totems, des choses comme ça, mais ça fonctionne aussi, hein. Donc, je pense que toutes ces forces combinées arrivent à faire quelque chose de tout à fait très bien. Voilà. Alors, vous allez dire, oui, mais alors à ce moment-là, on est forcément obligé d'être religieux. Pour ça, absolument pas. Bon, les légendes que j'ai eues en général étaient tous religieux. Évidemment, il y a toujours la confiance d'un Dieu, d'une puissance supérieure, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, il est obligatoire d'avoir des règles très précises. C'est-à-dire qu'il faut avoir une liste de choses qu'on ne va pas dépasser. Il ne s'agit pas de prendre possession des gens ou de dominer ou de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Il s'agit d'être à disposition pour comprendre et diriger. Euh, Plutôt pousser dans une direction de guérison, mais pas forcer, parce que ça ne marche pas. Voilà. Euh, alors, j'ai fait une conférence en fait qui est très longue. Euh, Et très riche. Oui, elle Merci est très bien, beaucoup. je suis très content. J'étais vraiment sincèrement embêté avec les prévisions de 2024 parce qu'elles ne sont pas assez belles. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas belles, faire plaisir aux gens, ce n'est pas une bonne chose. Faut dire ce qui arrive. Et je préfère me tromper, je serais ravi si je me trompe. Je cherche absolument pas à ce que 2024 ne soit pas bon, hein, évidemment, parce que euh, à mon âge, moi, j'ai intérêt à ce que tout aille bien, hein, je suis dans le lot, hein. On peut Euh, dire que les prévisions que vous avez faites les années passées, vous vous êtes pas trop trompé. Oui, si on regarde mes prévisions des autres années, sincèrement, j'avais souvent raison, hein. La seule Ouais. chose qui ne va pas encore arriver, j'avais dit que Poutine s'énerverait tellement qu'à un moment donné, il aurait envie d'envoyer des bombes dans la mer. Vous savez, il a des bombes pour faire des tsunamis. Et moi, je pensais que c'était même déjà cette année, je crois, au mois de février ou mars. Et c'est pas interdit qu'il ait envie de le faire quand il sera fatigué. Je pense que la tension va aller jusqu'à proche de la guerre mondiale, mais on n'aura pas la guerre mondiale et avec un peu de chance, on n'aura pas de guerre en Europe de l'Ouest, ni en Europe de l'Est. Je ne souhaite pas la guerre, je n'aime pas la guerre. Quelqu'un de Mhm. normal ne peut pas aimer ça, c'est une horreur, ces trucs, hein. Oui. Donc, Les euh, anciens, les anciennes conférences, vous pouvez les trouver sur notre canal YouTube, Rada oui, Web sur TV, si YouTube. quelqu'un est curieux pour voir. Moi, Oui, il faut j'étais voir qui est juste impressionnée et faux. aussi avec la date que vous avez donnée de arrêt de Covid. C'était exactement le mois de mars quand vous avez dit que ça va s'arrêter, les certificats Covid, et c'était comme ça. Oui.
Oui, j'ai Ouais. souvent eu raison et j'en suis très content. C'est-à-dire que j'ai vraiment souvent raison, mais parfois je suis un petit peu en avance, il peut y avoir des décalages, mais en général on s'y retrouve. Alors je ne prends pas ça de façon prétentieuse. C'est justement au contraire inquiétant parce que si j'ai raison, 2024 sera mal vécu par beaucoup de gens, mais je n'ai aucun intérêt à ce que les gens soient Ouais. malheureux. Et c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ça? Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préférais que tout le monde aille bien et qu'on vive bien, que tout le monde aille bien en vacances et que tout le monde s'achète encore un appartement en plus, et une belle voiture, enfin, que les enfants aillent bien. Enfin, vous comprenez, j'ai intérêt à ça. C'est ça, la vie, ma projection de vie, c'est dans le positif, surtout pas dans le négatif. Mais si j'ai raison, il n'y a pas de guerre ni en Europe de l'Est, ni en Europe de l'Ouest. Par contre, l'Europe va probablement aller très mal parce qu'on va essayer de forcer les pays de l'Est à faire des choses qui ne leur conviendront pas. Et là, vous avez déjà la Hongrie qui se rebelle. Vous aurez encore la Serbie qui ne fait pas partie de l'Europe, mais il ne faut pas oublier que la Serbie, c'est un gros allié de la Russie et que le Kosovo a été mis en place contre la Serbie, alors que c'est une région qui était toujours serbe, hein, etc. Alors, je ne suis pas pour des vieilles histoires, mais quand on ne respecte pas les peuples ou les histoires pour des raisons uniquement de gros sous, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, ça explose. Et que donc des gens vont utiliser ces explosions pour pouvoir avancer leur bille. Poutine, c'est pas je n'aime pas Poutine, mais c'est pas un vieux con, gâteux, malade, avec 3 cancers ou 4 cancers, etc. Jusqu'à présent, il s'est très bien débrouillé et son pétrole, il le vend très bien. Il le vend en partie en passant par l'Azerbaïdjan. C'est une des raisons pour lesquelles on a laissé tomber l'Arménie, etc. Il y a des histoires derrière l'histoire. Le gaz, on l'a perdu et on achète du gaz 4 fois plus cher, alors que on avait même une industrie qui marchait très bien grâce à ce gaz pas cher, hein. Et ça m'étonnerait que ce soit Poutine qui ait fait sauter les gazoducs. Mais enfin bon, l'histoire, on n'en sait toujours qu'une partie. On nous apprend toujours à ne pas aimer quelqu'un et l'ennemi. Et une fois que la guerre est terminée, il faut aimer l'ennemi et dire plus jamais ça. Euh, en Alsace, on a même vécu beaucoup de guerres, c'était des horreurs, et les gens ont gardé des mauvaises pensées parce que de toute façon, être d'un côté ou de l'autre, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, etc. Voilà. Donc vraiment, j'espère que tout va aller bien et que Et, ça ne sera pas aussi négatif que je raconte. et l'aspect financier, vous pensez qu'il va y avoir L'aspect euh, financier, à un moment donné, l'inflation ou oui, l'inflation va continuer. L'inflation va continuer pour tout ce qui va être énergétique, pour les pièces, pour les remplacements. Mettons, vous voulez remplacer un frigo, vous voulez faire un travaux à la maison, vous savez, vous demandez à quelqu'un de vous tapisser, de remettre un mur, refaire une salle de bain, tout ça, ça va coûter une fortune. Donc, beaucoup de gens s'enfoncent dans une forme de pauvreté. Ils vont vivre avec des choses qui deviennent progressivement un peu vieilles, un peu désuètes et n'auront pas les moyens de le changer. et l'immobilier va augmenter comme prix ou va descendre? Non, l'immobilier continue de s'écrouler au niveau des prix parce que actuellement les banques deviennent plus dures, les prêts deviennent invivables, donc l'immobilier forcément baisse. En plus, le gros problème avec l'immobilier, c'est que l'immobilier de location n'est plus forcément rentable, puisqu'il faut, quand vous êtes en G, par exemple, il faut faire à peu près 10 000 € par pièce de travaux pour mettre tout à l'abri, pour isoler. Et donc, c'est insupportable pour quelqu'un qui n'a pas trop d'argent et qui a, mettons, un appartement, un 3 ou un 4 pièces qu'il loue à un prix honnête. Donc, il est censé expulser les gens pour exiger un loyer très important que plus personne ne peut payer. Donc, en fait, à la limite, on aura des appartements vides parce que les gens n'auront pas le droit de les louer, parce qu'ils ne seront pas isolés, etc. C'est une catastrophe, hein. Tout ça, le but, en fait, c'est de vider les comptes en faisant 20% de TVA dessus. Donc, c'est l'État qui prend 20% pour payer la dette et les entreprises de construction qui n'arrivent plus à construire. Donc, on leur donne quelque chose à faire, qui est obligatoire. Quelqu'un quelqu'un Oui. demande dans le chat si vous avez des idées par rapport à la guerre en Israël, Palestine. Eh bien, alors, je fais très attention parce que actuellement, c'est tellement déchaîné que ça va nous concerner nous aussi par rapport à tout ce qui pourrait être des attentats ici. Alors, j'ai évidemment aucune peur d'attentats de la part des Juifs en France, pour lesquels j'ai toujours énormément de respect et de considération. Mais cette guerre, c'est une guerre qui est affreuse et qui va durer très longtemps, à mon avis. Je pense que cette fois-ci, Israël va aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont décidé de faire. Je ne dis pas que c'est bien, mais ils n'arrêteront pas.
avant d'avoir réussi. Euh, C'était une erreur d'organiser ce truc au mois d'octobre. C'est une erreur. C'est une monstruosité et une erreur. Il n'aurait pas dû le faire. Mais je suis contre la guerre, attention. Hein, on est bien d'accord. Des enfants avec que des bras en moins, des jambes en moins, des trucs comme ça, c'est épouvantable pour moi. Mais que ce soit un Russe, un Ukrainien, un Israélien, c'est des horreurs. Je n'aime pas ça du tout. Ouais, personne n'aime pas ça, j'imagine. Ben, je pense que les gens n'aiment pas, mais euh, on est en plein dedans. C'est même affreux ce qui est en train de se passer. La guerre en Israël, c'est pas terminé, hein. Et oui. J'ai exprès pas parlé de ça parce que j'ai pas cherché à savoir parce que je pense que cette fois-ci, ça risque d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir énormément de morts encore. Ce qu'il faudrait faire immédiatement, c'est pas exiger un cessez-le-feu, c'est immédiatement rendre tous les otages et en bonne santé de préférence. Ça serait déjà un bon point. Ça coulerait l'invasion ou la défense israélienne. Tout de suite, il serait obligé d'arrêter au niveau international. Mais tant que les otages sont pris donc en prison, enfin que les otages sont donc arrêtés, etc., euh, Israël a tout à fait des arguments. D'ailleurs, il semblerait qu'ils aient été prévenus de cette intervention au 9 octobre. Ça, c'est pas moi qui dis, hein, c'était dans les journaux. Moi, je ne suis pas au courant. Mais s'ils étaient au courant d'une attaque possible, ils auraient dû tout faire pour que ça ne puisse pas se passer, parce que cette attaque, c'était une monstruosité. Faite comme ça, c'est une monstruosité. Et donc après, il ne faut pas s'étonner. Mm. Un pays qui ferait rien, ça serait pas normal. Donc on cherche, on trouve. Mais c'est une catastrophe hein, pour les gens. Catastrophe. Uhum. Ok, Voilà. merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Je vous en prie. Donc j'espère que ça vous a même plu. Je vois encore une dame, les autres sont souvent cachés. J'espère que ça vous a plu tout de même. Oui, d'accord. Donc, vous avez vu, pour 2024, on pourra aller plus loin, mais c'est que du mauvais. Alors, faire que du mauvais, c'est pour ça que j'avais préparé l'autre. Ouais, Vous voyez? C'était, mais ouais, oui, je me suis dit, je fais un petit bout de ça et après je fais l'autre. Mais bon, j'ai continué quand même. Mais avec un peu de chance, j'ai faux. Hein. Moi, je demande que ça d'avoir faux. On est une des périodes mauvaises actuellement. Et on s'en sort à partir de 2026, mais ça va déjà mieux à partir de 2025 parce que ça risque de péter. Vous savez, on crève l'abcès. Alors, je dis pas que c'est mm, bien, mais ça y va, quoi. Alors que 2024, ça s'embourbe. Et il n'y a plus d'argent pour faire tourner. Alors, quand vous supprimez l'argent et que vous ne pouvez plus donner, arroser tout le monde, là, ça commence à aller mal. Tant que vous arrosez, que vous mettez des milliards à disposition, ça va. Quand il n'y a plus, c'est la catastrophe. mm. Mhm. Voilà. Bon, En tout cas, peut-être ça va. C'est aussi une chose qui touche au réveil des gens un peu. Il faut se réveiller d'un rêve qui n'est pas très réel. oui, mais ça, je suis d'accord, évidemment. Mais quand vous avez faim, regardez par exemple en Ukraine, vous regardez les pauvres gens qui se retrouvent, hein. Parce que Poutine, pour ne pas tuer de gens, beaucoup, il détruit par exemple tout ce qui est électrique, tout ce qui est l'arrivée d'eau, etc. Vous imaginez plus d'eau courante dans un immeuble, plus d'électricité, vous n'avez plus l'ascenseur si c'est des hauts immeubles, vous n'avez plus de tout à l'égout, vous avez des fenêtres qui ont été percées, plus de chauffage. Mais c'est affreux pour les gens, c'est Ouais. affreux. Vous voyez, au quotidien, c'est une horreur, toutes ces choses. Même si vous les tuez pas, vous les avez. La majorité des gens, c'est des braves gens. Je pars toujours du principe que partout, 97% des gens, c'est des braves gens qui demandent juste d'avoir une petite vie tranquille, leur famille, leur entourage, leur match le dimanche, un repas de famille de temps en temps. Oui, des trucs, c'est ça. La majorité des gens, c'est ça. Vous allez partout. J'ai voyagé un peu dans ma vie et chaque fois, c'était ça. Je n'ai pas trouvé autre chose. Hein. Majorité, c'est ça. Ouais. Beaucoup de personnes vous remercient beaucoup Ah, ben, je et suis ravi, on oui. se souhaite une belle année quand même, Oui, une bonne année à tout le monde, au mieux sincèrement. possible. Oui, et Bonne j'espère année que, pour tout le monde. oui, et puis j'espère avoir tort, sincèrement, et que tout va bien et que vous alliez tous Ouais. bien. Voilà, Et notre contribution individuelle compte aussi. Alors, d'accord. des bonnes pensées, un bon cœur et on Voilà, peut tout aller mieux. ensemble. Oui. D'accord.
Merci beaucoup à tout le monde. On vous attend à la bibliothèque Pythagore l'année prochaine avec plein de belles conférences. On commence à Oui, partir de janvier avec des conférences en ligne très intéressantes. On aura des gens même de Québec, de partout. oui. Et Oui, c'est un programme très intéressant, oui. ouais, Voilà. merci d'être avec nous. Oui. Et merci, Monsieur Isselman. On vous attend l'année prochaine aussi pour les prévisions. Pour voir. D'accord, d'accord. Plein de bonnes choses à tout le monde et puis commencez bien l'année en tout cas, hein. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.